Depuis plus de 50 ans, le CNES, le Centre national d'études spatiales, entretient une activité ballon, une des plus importantes au monde. Il s'agit de faire voler principalement des ballons libres, sans lien avec le sol, qui n'emportent jamais de passagers, mais uniquement des appareils au fonctionnement automatique. Et là, me direz-vous, et alors? Eh bien, à Cattenom, on va y avoir droit aussi à notre lâcher de ballon. Nous sommes réunis aujourd'hui à l'espace Cattenom dans le cadre d'une formation autour des ballons expérimentaux, donc des ballons qu'on envoie dans la stratosphère en y mettant plein de petites expériences. C'est une initiative de la mairie de Cattenom qui a voulu faire travailler conjointement les écoles, le périscolaire notamment. Donc là, aujourd'hui, on a Madame Elisabeth Dallier, prof de sport du collège Charles Péguy, qui est avec nous. On a Monsieur David Geoffroy, qui lui est représentant régional du CNES. Et on a des représentants du club radio amateur de Thionville, dont Jackie Villaume, par exemple. Et puis moi-même, animateur. Donc on est là pour apprendre les rudiments de l'envoi de ballons atmosphériques. Un tel projet ne se monte pas du jour au lendemain. Chaque année, ce sont 200 ballons qui décollent de 70 départements français. C'est par l'intermédiaire de Monsieur Zéner, premier adjoint au maire de la mairie de Cattenom, qui est venu nous présenter le club des radioamateurs de Thionville. Donc il nous a présenté les uns aux autres et ce club de radioamateurs est venu avec un intervenant de l'association Planète Science pour nous présenter et nous proposer de participer à un projet qui s'appelle donc ILOS 2 et ça consiste à créer et faire décoller un ballon atmosphérique. Donc les partenaires financiers, donc c'est la mairie de Cattenom, c'est aussi un partenaire méthodologique qui est représenté par Planète Science, par l'intermédiaire aussi du CNES, donc le Centre national des études spatiales, qui s'accordent tous à travailler en collaboration pour justement sensibiliser les enfants à participer à des expériences scientifiques. Un ballon expérimental est capable de se déplacer dans l'atmosphère sur une grande distance au gré des vents et atteindre jusqu'à 40 km. Il permet ainsi le survol de la Terre et son observation. Le ballon est composé d'une enveloppe de latex gonflée à l'hélium. La durée de vol se situe entre 2 et 4 heures. Pour lancer un ballon tel que celui prévu, il est nécessaire d'avoir la présence d'un aérotechnicien. Et pour être en règle, le lâcher doit être déclaré à l'aviation civile. Au niveau du suivi du projet, on va avoir justement un intervenant de Planète Science qui va venir nous voir à 2 reprises tout au long du semestre pour vérifier un petit peu l'avancée du projet, vérifier aussi si la nacelle qu'on va concevoir respecte le cahier des charges, puisqu'on doit suivre justement dans la conception de cet objet, on doit suivre drastiquement différentes règles, notamment respecter un poids qui est d'environ 1,2 kg avec toutes les expériences qu'on va y embarquer, respecter aussi une certaine dimension que doit avoir la nacelle. Donc ça, la personne détachée de Planète Science va venir, comme je le disais tout à l'heure, par 2 fois, pour que nous et bien sûr les enfants puissent lui rendre compte de l'avancée du projet. Et on va aussi, donc au niveau du jour du décollage qui n'est pas forcément encore défini, ce sera fin mai, une personne sera donc accréditée pour venir faire décoller le fameux ballon. Nouveau défi que l'association des Cattenom et la mairie se lancent. Nous reviendrons prochainement sur l'évolution du projet avec les animateurs et les enfants jusqu'au jour où le ballon sera lâché.